être enfant de parents français. Absolument. C'est ce qu'on appelle le droit du sang, en fait. Non, c'est plutôt le droit du sol. Non, le droit du sol, alors, il faudra une réforme constitutionnelle déjà pour Parents français, c'est le droit du sang. Non, c'est le droit du sol qui va être modifié. Pourquoi ? Parce qu'à Mayotte, des drames humains arrivent, et vous en avez parlé hier, je vous écoutais, ces fameuses petites embarcations qui s'appellent des kwassa, sur lesquelles les femmes viennent accoucher, qui viennent notamment en grande majorité des Comores, pour accoucher dans des conditions catastrophiques. Tout ça pour que leur enfant puisse être mahorais, donc français. Donc notre département, le département de Mayotte, subit une vague d'immigration illégale, irrégulière, féroce, et où les Mahorais n'en peuvent plus. C'est pour ça que le ministre de l'Intérieur s'est déplacé ce week-end en urgence dans ce climat tout à fait insurrectionnel. Et il était temps, à mon avis, de prendre une mesure forte pour répondre à une demande. Vous savez, il ne faut jamais avoir mis ses pieds là-bas, à Mayotte, et savoir ce que nos concitoyens mahorais vivent à cause de cette immigration, justement, qui est poussée par ce fameux droit du sol. Vous naissez à Mayotte, vous devenez français, et du coup, c'est un point d'arrêt, je pense, nécessaire à cette vague d'immigration illégale, et aussi avec des situations humaines. Vous savez, je pense à ces femmes, je vous en parlais, qui accouchent dans des conditions catastrophiques. Je pense qu'il était temps de revenir quand même sur cette mesure. Je précise, le droit du sol qui avait été largement modifié en 2018 et durci. Est-ce que l'expression droit du sang vous dérange ? Vous me dites, ça reste du droit du sol. Non, écoutez, moi, il n'y a rien qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est de voir nos compatriotes souffrir. Ça me dérange. Les mots ne me dérangent pas. Les mots MOTS ne me dérangent pas, mais les mots MAUX me dérangent. Oui, les mots de ce que vivent nos concitoyens là-bas, ça me dérange. Ça m'empêche de dormir. Donc oui, je pense qu'il était temps. Et de toute façon, la révision constitutionnelle, on va pouvoir convoquer. Alors il y a deux méthodes, ou le référendum, ou réunir en congrès le Parlement. Mais je pense que c'est une mesure forte. Ça peut être un référendum. Et très courageuse, une réforme très courageuse. Vous n'excluez pas le référendum ? Non, mais ça fait partie de ce qui est sur la table quand vous révisez la Constitution. Par définition, vous ne l'excluez pas ? Par définition, je ne l'exclus pas, mais c'est au ministre de l'Intérieur de mener cette révision constitutionnelle. Et je pense que, en tout cas, je sais, puisque j'ai eu beaucoup d'appels depuis, c'est une mesure qui a été extrêmement bien accueillie par la communauté, alors mahorais en France, bien sûr, et aussi celle qui vit sur place. Sabrina Agresti-Roubache, finalement, elle avait raison, Marine Le Pen, alors ? Écoutez, moi, mon sujet, c'est pas de savoir si Marine Le Pen avait raison. Ce qui m'intéresse, de savoir, Il y a une proposition de loi qui a été déposée par Marine Le Pen en mars 2018, il y a 6 ans. Je sais. Emmanuel Macron était déjà président. À l'époque, vous ne l'avez pas reprise. Donc, soit elle avait raison il y a 6 ans. Non. Et le sujet, c'est pourquoi avoir attendu. Non. Ce que vous oubliez, c'est soit c'était une mauvaise mesure et pourquoi la reprendre aujourd'hui. Non, parce que vous savez, la mauvaise mesure d'hier devient une bonne mesure maintenant parce que le monde change. Ça ne vous a pas échappé. C'était une mauvaise mesure en 2018. Non, c'était une mesure qui ne s'imposait pas de fait. Là, maintenant, je pense, et au regard de ce que vivent, regardez quand même ce que vivent nos compatriotes mahorais là-bas. Donc, à un moment donné, moi, je ne veux pas savoir si c'est Marine Le Pen qui a raison ou si... en 2018, c'était trop tôt, vous dites. Non, le climat n'était pas le même. Le climat insurrectionnel dans lequel vivent les Mahorais, les difficultés qui les exposent, donc la délinquance. Et alors, regardez, il y a maintenant sur la table Wambouchou 2. C'est quoi ? Lutte contre l'habitat insalubre, lutte contre la délinquance, lutte contre l'immigration irrégulière. La première opération n'avait pas très bien réussi. Eh bien, écoutez, en tout cas, ça avait été dénoncé, mais le ministre de l'Intérieur a décidé, et il a bien fait, de continuer à amplifier les mesures. Il y a maintenant sur place des forces de l'ordre qui réunissent beaucoup plus de forces de l'ordre que même sur notre territoire limite nationale, que ce soit à Marseille, à Paris ou à Lyon. Donc non, je pense qu'au contraire, le ministre de l'Intérieur a pris à bras le corps ce sujet et il ne faut jamais oublier. Moi, je ne suis pas là pour commenter si un tel a eu raison, mais je parle de mon camp aussi. Je veux juste savoir comment est-ce qu'on change la vie des Français au quotidien. C'est ça le plus important. Vous parlez des moyens. Gérald Darmanin a aussi annoncé un rideau de fer maritime en quelque sorte pour empêcher les bateaux que vous évoquiez, les kwassa, notamment venus des Comores, d'accoster sur Mayotte. À quoi ça ressemble un rideau de fer maritime ? C'est quoi ? C'est des moyens en plus ? Ce sont des moyens en plus. Non, le rideau de fer, c'est une image, c'est une métaphore. Ça empêche, évidemment, c'est pour empêcher ces embarcations. Des bateaux supplémentaires Des bateaux supplémentaires, de la surveillance, de la police maritime supplémentaire qui va empêcher justement, vous savez, de venir, encore une fois, est-ce qu'on peut accepter en 2024 d'accepter que des femmes viennent accoucher dans des conditions catastrophiques, déplorables, inhumaines dans ce type d'embarcation pour que leurs enfants puissent avoir justement la nationalité française. Et autre chose, la fin des visas territorialisés, c'est important. Maintenant, Mayotte sera soumis au même droit commun que le territoire national. Sabrina Agresti-Roubache, vous entendez ce que disent ce matin Éric Zemmour, Éric Ciotti, le Rassemblement national. Pourquoi Mayotte et pas le reste de la France ? Qu'est-ce qui empêche demain, par exemple, les Alpes-Maritimes ? Allez,
nouvelle arrivée de bateaux sur les côtes italiennes. L'Italie qui libère un certain nombre Ciotti ou à M. Zemmour que nous ne sommes pas dans la même zone géographique. Ce que vivent nos compatriotes, encore une fois, mahorais, c'est sans commune mesure ou sans commune comparaison avec les Alpes-Maritimes ou Marseille. Regardez, je suis marseillaise. Vous ne pensez quand même pas que vous n'avez pas ouvert une brèche. Non, on n'a pas ouvert. Qu'est-ce qui empêche demain, allez, la Guyane, les Bouches-du-Rhône, vous évoquez Marseille, de dire attendez, les départements, les territoires d'outre-mer ne peuvent pas être considérés comme le territoire national pour une raison simple, c'est que leur géographie ne permet pas la même chose. Donc à un moment donné, moi je veux bien que on puisse tout mélanger, dire mais pourquoi pas ceci, pourquoi pas non. Moi je parle de mesures concrètes. Pourquoi est-ce que vous avez une brèche juridique à défaut? Vous dites les situations sont pas comparables. Oui. Certes, juridiquement, ne sont pas comparables. Juridiquement, vous créez la possibilité pour un département de dire on veut déroger au droit du sol. Non, on ne veut pas. Qu'est-ce qui empêcherait, encore une fois, quand Éric Ciotti ou Éric Zemmour vous disent il doit y avoir la même possibilité à la même pression en France métropolitaine. À Mayotte, nous ne sommes pas soumis, je vous réponds très simplement, nous ne sommes pas soumis à la même pression migratoire à Mayotte que sur le territoire national. Ma réponse est tout à fait claire, tout à fait Mais leur argument, c'est de dire et qu'est-ce qui se passe si c'est le cas demain? En disant Mayotte, c'est l'avant-garde de ce que peut dire la France métropolitaine. C'est une histoire de courage. Écoutez, c'est une histoire de courage politique. La mesure qui s'imposait, prise par le ministre de l'Intérieur, avec évidemment la validation du Premier ministre Gabriel Attal et évidemment le Président de la République. C'est qu'à situation catastrophique, réponse exceptionnelle. Voilà ce qui se passe. Et puis honnêtement, je pense qu'il est temps maintenant d'arrêter de mettre de l'huile sur le feu, parce que vous savez, je viens d'un territoire. Regardez, je vous reparle de Marseille. Pourquoi? Parce que Marseille aussi c'est un territoire compliqué. Mais est-ce qu'on va continuer à se dire ah oui, alors là il faudra déroger? Non, il ne faut pas déroger. Il faut déroger. En fait, ce que vous nous dites, c'est le président qui décide. Ou est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible? C'est le président de la République. Déjà, je rappelle quand même à tout le monde que nous sommes là par le président de la République et bien sûr sur proposition du Premier ministre. Ça, c'est la première chose. Moi en tout cas, j'ai été élu le ministre Gérald Darmanin, le Premier ministre avec le président de la République, et nous sommes là quand même parce que nous adhérons là c'est possible, là c'est pas possible. Politique. Mais bien sûr. Mais c'est quand même le président de la République française. Heureusement. Moi, je suis même surprise qu'on puisse me poser ce genre de questions. De quel volume d'immigration est-ce qu'on doit déroger au droit du sol? Le jour, vous savez, je ne sais pas mettre le curseur. Ce que je sais sur Mayotte, vraiment pour conclure sur Mayotte, c'est que le climat insurrectionnel a obligé le ministre de l'Intérieur à se déplacer sur place. Et parce qu'à un moment donné, le message des Mahorais, de ceux qui vivent à Mayotte, cette situation, encore une fois, extrêmement compliquée, extrêmement grave, on ne pouvait plus faire semblant de ne pas les entendre. Et vous savez, c'est une mesure forte, courageuse, mais encore une fois, pour répondre à des mots MAUX que la population nous a envoyés, et ça a été entendu, et je m'en réjouis donc de cette réforme constitutionnelle sur le droit du sol pour Mayotte. Donc à l'avenir, chacun met le curseur où il voudra. Si demain vous n'êtes plus en responsabilité... Pas chacun met le curseur où il voudra, pas du tout. C'est on met le curseur là où les Français en ont besoin. C'est ça qui est important. C'est pas de savoir si on se fait plaisir ou pas. C'est où est-ce que nos compatriotes ont besoin de nous et où est-ce qu'on peut, au quotidien... Non, pas du tout. Le terrain. Pas les sondages. Moi, je lis pas les sondages. Je sais pas lire un sondage puisque les sondages disent toujours tout et son contraire. J'écoute. Moi, je suis une fille de terrain. Moi, je suis née, comme je le disais, dans la rue et je passe ma vie dans la rue.